Et si on pouvait déjouer ces forces invisibles, qui parfois nous empêchent d'avancer? En s'inspirant des idées de Napoléon Hill, on va explorer ensemble comment reprendre les rênes de sa vie. Le but, ce n'est pas de juger le passé, mais de construire un futur avec intention. Alors, pour commencer, une question toute simple mais essentielle. La réponse à cette question, elle fait toute la différence. C'est elle qui sépare celles et ceux qui pilotent activement leur vie de celles et ceux qui se laissent un peu porter par le courant. On peut dire que c'est le vrai point de départ de toute transformation. Il, mettant nom sur ce sentiment, il appelle ça l'errance mentale. Ce n'est pas du tout une question d'intelligence, mais plutôt de direction. C'est cet état où l'on devient en quelque sorte passager de sa propre existence, où les automatismes prennent le volant à la place de nos choix vraiment conscients. Avant de construire quoi que ce soit, il faut déjà faire un diagnostic. Cette première partie, c'est une invitation à regarder dans le rétroviseur, à identifier les schémas de l'année passée, sans aucun jugement, juste avec lucidité. En fait, c'est assez simple. D'un côté, on a la vie intentionnelle, où chaque action est un choix délibéré. Et de l'autre, la vie en automatisme, où l'on passe son temps à réagir, aux urgences, aux notifications, aux habitudes. La vraie question, c'est de quel côté la balance a-t-elle penché dernièrement? Et cette errance mentale, elle a des symptômes très clairs. La procrastination, par exemple, ce n'est pas juste un défaut moral, c'est le signal qu'une force intérieure, un mélange de peur et de résistance, est à l'œuvre. Les décisions qui traînent, l'absence de but précis ou le fait d'être trop influencé par l'extérieur, ce sont autant de voyants qui indiquent que le pilote automatique a pris le dessus. Et cette phrase, elle illustre le mécanisme à la perfection. L'errance se nourrit du silence, de l'acceptation passive. Chaque fois qu'une situation est tolérée sans être remise en question, eh bien, elle s'ancre un peu plus dans notre réalité. La prise de conscience, c'est le premier acte de refus. Passons maintenant aux forces invisibles qui alimentent cette dérive. Pensez à elles comme des pilotes inconscients. Elles se déguisent souvent en prudence ou en réalisme, mais en réalité, elles brident notre potentiel. Il y en a 6. 6 peurs fondamentales qui, d'après Napoléon Hill, dirigent la majorité de nos comportements sans même qu'on s'en rende compte. Et le simple fait d'en identifier une seule peut déjà tout changer. Les voici. La peur de la pauvreté, qui peut étouffer l'initiative, la peur de la critique, qui nous pousse à nous censurer nous-mêmes, la peur de perdre un être cher, qui nous fige parfois dans des compromis, et bien sûr les trois grandes, les peurs de la maladie, de la vieillesse et de la mort, qui peuvent paralyser l'envie de vivre pleinement.